Bonjour. Merci de nous accueillir. Prendre le temps dans votre emploi du temps qui va se charger. Chargé, mais apparemment j'ai l'obligation. Au Mandala, c'est vrai. C'est vous ici. Ici. Voilà. Le président est là. Non, pas Le ici. Parlement, mais pas ici. Oui, voilà. Voilà. Oui. Vous allez bien? Très bien. D'accord, ça va bien. Bon, asseyez-vous. On est arrivé à quoi? Merci. Vous arrivez quand? On a hier, D'accord. à 19h, spectacle demain à l'Alliance. J'ai fait le programme, oui. Voilà, à 8h30. Puis le lendemain, c'est à 8h30. Ah, c'est bien. Donc c'est une descente commando. Non, c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. Non, j'ai dit qu'il fallait vraiment qu'on. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Les choses. Oui, c'est ça, malgré le séjour court, c'est la première fois. Ça fait que. Mais je suis tout le temps interpellé sur les réseaux sociaux par les Centrafricains. Oui, c'est pas et voilà, on a réussi à m'avoir acheté un spectacle à Dakar. Et puis ça s'est fait très rapidement. Très rapidement. Et puis, comme qui dit Gondwana dit Parlement du Rire aussi. Donc, les journalistes centrafricains fait venir. On a eu les perroquets de bandits. C'était les premiers qu'on a eu. Et puis là, on a eu Blessing. C'est les deux. Et on m'a dit qu'il y en a tout plein d'autres. Et c'est pour ça que je tenais à vous rencontrer pour voir. Parce que c'est quelque chose que je fais en Côte d'Ivoire. Je fais au Togo aussi. C'est monter des ateliers de formation humoristique, l'écriture, la scène et puis la culture générale. C'est quelque chose qu'on fait sous plusieurs options, configurations, soit vraiment de one shot, soit sur 3 mois, soit sur 6 mois, soit sur une année, pour former les humoristes, leur donner voilà, ce qu'il y a comme. Parce que c'est un travail, c'est ce que je répète tout le temps. C'est pas parce que tu es drôle dans ton quartier, dans la maison que je suis humoriste, je vais monter sur scène. Donc, tu vas monter sur scène, tu vas faire rire une fois, ça va marcher. On va te dire, bon, retourne et fais la même chose encore. Le lendemain, refais la même chose, tu ne changes pas là. Et non, je ne peux pas, il change, parce qu'il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de structuration. Et c'est en cela que les Ivoiriens ont pris de l'avance sur beaucoup de gens. Et là, les Camerounais sont en train de revenir. Les Camerounais, déjà dans les années 90, le Cameroun c'était le Nord, avec des gens comme Jean-Michel Quentin, Ochama, tout plein d'autres. Les années 2000, les Ivoiriens les ont dépassés. Maintenant, les Camerounais sont en train de venir. Au Parlement du Rire, chaque saison, on a des dizaines d'humoristes camerounais. Les humoristes vraiment qui sont à Abidjan. Un Centrafricain peut venir jouer, mais il faut qu'ils soient à Abidjan. Au Parlement, on les invite, on paye billets, visa, tout, leur cachet. Le Comédie Club, c'est vraiment pour ceux qui sont sur place. Donc c'est quelque chose que je souhaiterais monter ici. Il y a un besoin. Je l'ai fait au Togo, je vais le faire bientôt à des années aussi. C'est vraiment préparer la relève. Oui, préparer la relève. On a eu la chance de commencer ce métier par hasard. Je n'ai pas eu de formation d'humoriste, donc je me suis formé sur l'État, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut avoir de la chance pour faire son trou. Or, avec de la formation, on peut réduire la part de risque quand on est bien formé. C'est vrai. Ça, on en a parlé hier. Il y a une manière d'associer l'Alliance française, l'État centrafricain, essayer de monter ce projet-là. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Je sais que vous avez de l'argent. C'est sous terre. C'est notre forme. Oui, je sais. Je sais du Niger. On a une uranium là-bas. Voilà. Il y a ça. À Niamey, j'ai monté aussi une radio sur le modèle Rire et Chansons. C'est que des sketchs et de la musique. Pas de politique. Sketch, musique, des émissions autour de l'humour. Et aussi les ONG,
les associations viennent prendre de l'antenne, sponsoriser une émission pour qu'on aborde des problèmes divers, la vaccination, les problèmes de genre, l'autonomisation des femmes, par le biais de l'humour. Et ça marche très bien en Niamey, malgré beaucoup d'États. Ça marche, c'est la radio aujourd'hui la plus écoutée au Niger. Et elle s'appelle Radio Gondwana. Voilà. On peut pas, faut pas aller chercher loin ce qui est là. Donc c'est une marque Gondwana qui dit qu'aujourd'hui, dès qu'on dit Gondwana, les gens identifient de l'humour conscient avec des messages. Voilà, c'est ces deux projets-là dont je voulais parler aux autorités centrafricaines et à ma ministre de la culture. Et merci en tout cas d'avoir été très bien. D'accord. Je suis une artiste en fait sur scène. Ah Sérieux, hein? Ah bon? Ah oui, parfait. D'accord. Votre homologue de RDC aussi, c'est... On s'est croisés voilà. il y a 2 semaines en Russie là. Oui. 2 semaines en Russie. Oui, elle m'a reçu aussi, pareil. Non, je sais pas son nom, mais on s'est croisés il y a 2 semaines en Russie. Oui, je crois qu'aussi, elle a fait du théâtre. Oui. Et voilà. Donc il y a une sensibilité. On peut se retrouver sur scène un peu. Bien sûr, c'est clair. Donc je me réjouis, je me réjouis de vous recevoir. On se voit à la télé. Merci. Toute l'équipe va bien. Oui, ils vont bien. Gourou est parti en Guinée, Dieu est là-bas. Eux, ils ont appris de venir ici. Oui, je sais, viens prendre des diamants ici. J'avais croisé, mais peut-être ça viendra plus tard. Oui. Ils viennent souvent, donc ce sont des habitués. Oui, ils connaissent bien la Centrafrique. Ils connaissent bien la Centrafrique. Ils m'ont dit, tu vas voir, les gens sont gentils, c'est fini. Voilà, c'est bien. Quand on apercevoir cette gentillesse-là. Oui. En tout cas, ça fait plaisir. Le charme de mission de la culture est là. Il y a des éléments par rapport à ça. Je suis venu beaucoup là, je suis ressortissant de l'INSAP. Ok, ah oui. Parfait. J'ai fait aussi le théâtre. J'ai fait la mise en scène aussi. Super. Je suis chargé ici. Parfait. Les perroquets, quand ils partaient sur j'étais à l'origine. C'est quand on était à Abidjan avec un ancien ministre ici. Et c'est là qu'on a eu tout. J'ai eu un peu au téléphone et lui, on en a parlé. Mais on n'avait pas eu la chance de vous avoir. Oui, mais je ne sais plus comment ça s'est fait, mais j'ai dit. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de nous accueillir. Prendre le temps dans votre emploi du temps qui doit être chargé. Chargé, mais apparemment des obligations. Au Gondwana, c'est vrai. C'est vous ici. Ici. Voilà. Le président est là? Non, pas ici. Parlement, mais pas ici. Oui, voilà. Vous allez bien? Ça vient. D'accord, ça va bien. Bon, asseyez-vous. Merci. Bien arrivé, la voyez. Merci. Vous arrivez quand? On a hier nuit, à 19h, spectacle demain à la messe. Voilà, à 18h30. Et puis le lendemain, 5h30, donc c'est le descente commando. C'est ce qu'on m'a dit, moi, je me suis dit qu'il fallait vraiment c'est gentil. des choses. Oui, c'est ça, malgré le séjour court, c'est la première fois. Ça fait oui. Mais je suis tout le temps interpellé sur les réseaux sociaux par les Centrafricains. C'est vrai? Oui, tu ne pas, et voilà. Il a réussi à m'avoir acheté un spectacle à Dakar, et puis ça s'est fait très rapidement. Très rapidement, et puis comme qui dit Gondwana dit Parlement du Rire aussi. Donc, les humoristes centrafricains veulent venir. On a eu les perroquets de Bangui, c'était les premiers qu'on a eu. Et puis là, on a eu les signes, c'est les deux, et on a dit qu'il y en a tout plein d'autres. Et c'est pour ça donc je tenais à vous rencontrer pour voir, parce que c'est quelque chose que je fais en Côte d'Ivoire. J'ai fait au Togo aussi. C'est monter des ateliers de formation d'humoristes, d'écriture, la scène, et puis la culture générale. C'est quelque chose qu'on fait sous plusieurs options, configurations, soit vraiment de one shot, soit sur 3 mois, soit sur 6 mois, soit sur une année, pour former les humoristes et leur donner ce qu'il y a comme. Parce que c'est un travail, c'est ce que je répète tout le temps. Jean, c'est pas parce que tu es drôle dans ton quartier, dans la maison, que je suis humoriste, je
je vais monter sur scène. Tu vas monter sur scène, tu vas faire rire une fois, ça va marcher. On te dit, bon, retourne et fais la même chose encore. Le lendemain, refais la même chose, hein, tu ne changes pas. Là. Il dit, non, je ne peux pas, il change. Parce qu'il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de structuration. Et c'est en cela que les Ivoiriens ont pris de l'avance sur beaucoup de gens. Et là, les Camerounais sont en train de revenir. D'accord. Les Camerounais, déjà dans les années 90, les Camerounais, c'était dans l'humour, avec des gens comme Jean-Michel Quentin, Ochama, tout plein d'autres. Les années 2000, les Ivoiriens les ont dépassés. Maintenant, les Camerounais sont en train de revenir. Au Parlement du Rire, chaque saison, on a une dizaine d'humoristes. Il faut des choses, oui. Il faut autre chose. En Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de la culture. Mais moi, j'ai ouvert un comédie club pour des humoristes vraiment qui sont à Abidjan. Les Centrafricains peuvent venir jouer, mais il faut qu'ils soient à Abidjan. Au Parlement, on les invite, on paye billets, visa, tout, leur cachet. Mais le comédie club, c'est vraiment que le Ils sont installés au stade. Et eux, ils sont spécialisés à l'humour. D'accord. très bien. Je suis invité demain. Vous êtes invité, monsieur, et re-invité, et re-invité. Ah bon. Il faudrait qu'on me trouve l'invitation. Je pense que j'ai dû voir ça. Je vais faire une invitation rien que pour vous tout à l'heure. Je crois que je l'ai payé, c'est là. Comment? Il va vous faire une invitation. Je vais faire une invitation pour vous. Ah, elle n'est pas encore arrivée, l'invitation? Si, Je n'ai pas envoyé l'invitation. En fait, nous, on n'était pas là à l'ouverture. La veille, le lendemain, à l'ouverture. À l'ouverture? À l'ouverture, oui, j'ai fait une invitation à l'ouverture, on n'était pas là. À l'ouverture, j'ai fait une invitation. Madame, le spectacle n'est pas fait. Si vous venez demain, je vous envoie une invitation. Ah, si. Non, c'est bon. Je ne viens plus. C'est On fait inviter le ministre la veille pour demain. Je ne viens pas. Pour le jazz aussi. L'invitation demain et le jazz aussi, comme ça. Donc, sur l'émission, c'est une bonne idée, c'est un projet. C'est aussi qu'on a de la matière. Oui, c'est des moyens qui manquent. Sinon, ça peut se travailler. Oui, c'est clair. Il faut expliquer, voir déjà au niveau hologramme, à quelle période on peut le faire. C'est ce qu'on va y arriver. Il suffit de mobiliser les moyens. Les configurations, comme je t'expliquais, ça peut être moi tout seul, mais on a une configuration avec laquelle je travaille aussi, on a fait à Abidjan, avec le magnifique humoriste ivoirien qui s'appelle Kaboré, qui fait partie du duo des 5 ans. Donc on se partage la tâche. Et à Abidjan, on a eu notre première promotion et aujourd'hui, il y a 3 qui sont régulièrement au Parlement. Pas de secret, il suffit qu'on regarde ceux qui ont le talent et qui ont la volonté, parce que c'est un métier très dur. Je leur dis, pour vraiment être un humoriste professionnel, vu que son âge de 10 ans. On ne peut pas croire que parce que tu as fait un sketch qui marche sur Internet, ça a été une star. 10 ans. Parce que le public, il faut qu'il s'habitue à toi, qu'il t'aime, qu'il voit que tu es digne pas de respect, mais de l'amour qu'ils vont te porter, du risque qu'ils vont prendre de venir s'asseoir, écouter tes sketchs. Je ne sais pas, moi je viens avec ma fille dans un spectacle, je n'ai pas envie d'entendre des choses qui vont la heurter, ou me heurter moi. Donc en 10 ans, le public a le temps d'identifier, de bien appréhender un humoriste, et après c'est bon. Ici, il faut travailler au jour le jour. Les gens découvrent Boukari aujourd'hui, ils pensent que Boukari a commencé hier. Boukari est là depuis moins de 20 ans. Oui, de Perpignan, pareil. Les Gourous, c'est plus de 30 ans. Petit aussi, bientôt, il va avoir 30 ans. Oui, le lit d'Ombo, les gens pensent, le lit d'Ombo. Moi, quand je suis arrivé à m'installer à Côte d'Ivoire, j'étais arrivé respecté en 2011. Il commençait ça fait 15 ans, 13 ans. C'est plus, hein, parce qu'il a commencé quand même oui, tôt. Hein. Oui, moi j'étais arrivé en 2011. Il était là dans le parage. Donc c'est, toi tu sais, c'est un travail de nous à l'année. Parce que c'est une relation charnelle avec un humoriste. Le rire, il vient de là. Quelqu'un que tu n'aimes pas, il peut avoir les meilleures femmes du monde pour pas te faire rire. Oui. À l'époque, nous, on rigolait, on disait Jean-Marie Le Pen,
c'est le meilleur en stand-up, mais il ne fait pas rire. Parce que ce qu'il dit, ces blagues, il va faire une blague qui peut être drôle, mais c'est pour faire mal toujours. Oui, un humoriste, l'amour, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est la base de tout art. De commencer ce métier par hasard, j'ai pas eu de formation d'humoriste, donc je me suis formé sur le tas, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut avoir de la chance pour faire son trou. Or, avec de la formation, on peut réduire la part de risque quand on est bien formé. Voilà. Donc, c'est pour ça on en a parlé hier. Je dis, il y a une manière d'associer l'Alliance française, l'État centrafricain, essayer de monter ce projet-là. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Je sais que vous avez de l'argent. C'est super. C'est notre forme. Oui, je sais. Je suis du Niger. L'uranium là-bas. Voilà. Voilà. Il y a ça. Alors, à Niamey, j'ai monté aussi une radio sur le modèle Rire et Chansons. C'est que des sketchs et de la musique. Pas de politique. Sketch, musique, des émissions autour de l'humour. Et aussi, les ONG, les associations viennent prendre de l'antenne, sponsoriser une émission pour qu'on aborde des problèmes divers, la vaccination, les problèmes de genre, l'autonomisation des femmes, par le biais de l'humour. Et ça marche très bien à Niamey, malgré le coup d'État. Ça marche, c'est la radio aujourd'hui la plus écoutée au Niger. Et elle s'appelle Radio Gondwana. Voilà. On peut pas, faut pas aller chercher loin ce qu'il y a. Donc c'est une marque Gondwana qui existe aujourd'hui. Dès qu'on dit Gondwana, les gens identifient de l'humour conscient avec des messages. Voilà. C'est ces deux projets-là dont je voulais parler aux autorités centrafricaines. Et à ma ministre de la Culture et merci en tout cas d'avoir été très réactif. Je suis une artiste un peu sur scène. Sérieux, hein, c'est bien. Bon, oui. Parfait. D'accord. Votre homologue de RDC aussi, c'est. On s'est croisés voilà. il y a 2 semaines en Russie. Là. Oui. 2 semaines en Russie. Oui, elle m'a reçu aussi, pareil. Oui, on s'est croisés 2 semaines en Russie. Oui, je crois qu'aussi, elle a fait du théâtre. Oui. Voilà, donc il y a une sensibilité. Bien sûr, c'est clair. Je me réjouis, de te recevoir. Merci. À la télé. Merci. Et tu vas bien? Oui, ils vont bien. Bourou est parti en Guinée, Digo est là-bas. Oui, les deux, ils ont un peu de venir ici. Oui, je sais, ils viennent prendre des diamants ici. J'avais croisé, mais ça viendra plus tard. Oui. Ils viennent souvent, donc ce sont des habitués. Oui, ils connaissent bien la Centrafrique. Ils m'ont dit, tu vas voir. Je suis venu beaucoup là, je suis ressorti de l'INSAC. Ok, oui. Parfait. J'ai fait aussi le théâtre. J'ai fait la mise en scène ici. Super. Je suis chargé de mission ici. Parfait. Mais les perroquets, quand ils partaient sur j'étais à l'origine. C'est quand on était à Abidjan avec un ancien ministre ici. Et c'est là qu'on a eu Bourou. Je l'ai appelé au téléphone, il est venu, on en a parlé. Mais on n'avait pas eu la chance de vous avoir. Oui, mais je ne sais plus comment ça s'est fait, mais j'ai dû recevoir des mails de quelqu'un. Effectivement, c'est moi qui. Oui. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a envoyé des éléments. Effectivement. Et tout. Je dis, mais oui, nous, on n'a pas eu de Centrafricains et j'étais tellement content. Et puis de voir en plus que c'est des gens d'une autre génération, d'une autre forme d'humour que les gens négligeaient un peu. Ils sont venus, ils ont eu beaucoup de succès. Et j'étais un peu triste de ne pas les voir revenir. J'espère qu'ils sont là. Ils sont là. Oui, ils sont là. Moi, je vais demain. Je vais faire l'invitation rien pour vous tout à l'heure. Comment? Il va Je fais l'invitation pour vous. Elle n'est pas encore arrivée, l'invitation? Si, c'est j'ai pas envoyé l'invitation. En fait, vous n'êtes pas là à l'ouverture. La belle, elle l'enverra à l'ouverture.
À l'ouverture, l'ouverture, n'était pas là. à l'ouverture, j'ai fait une invitation. Madame le spectacle. Mais sinon, ça peut se travailler. Oui, là, c'est clair, faut discuter, voir déjà au niveau chronogramme. 17h et 18h30 matin. Moi, je monte à 18h30. C'est ça. On doit le faire, Ah bah il faut, c'est le métier. Hein. Pour ça. Hein? Je ramène un panier d'œufs. Pour balancer. Si tu ne nous fais pas rire, on te balance ça. Oui, je suis un bon gardien de but. Hein. on verra. C'est comme ça le jour du conseil. Pour savoir. C'est après-demain. Comme c'est mercredi, donc ça va. En termes de salles, il y a à part l'Alliance, il y a d'autres salles non. C'est compliqué, hein, parfois les gens s'organisent C'est un peu compliqué. Et là, au centre culturel, en réhabilitation, je crois que ça va être. Centre culturel, c'est ça national. C'est pas assez grand pour ça, c'est pas vraiment une salle. Ah, ça m'attend bien. Oui, c'est en réhabilitation. Sinon, on a une grosse salle, on a 4 salles, on va dire. Oui, c'est dans beaucoup de pays africains. L'Assemblée des affaires étrangères, mais c'est pas dirigé pour ça. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Oui, il y a beaucoup de pays africains, il n'y a pas de ça. Pas de salle. Là, j'étais en RDC il y a quelques mois, ils avaient inauguré le centre des arts. C'est incroyable, c'est fantastique. Tu l'as vu? Moi, je l'ai vu. Ah oui, c'est 2 fois plus grand que le palais de la culture. Il y a des salles de spectacle, amphithéâtre, des salles de formation, des salles de classe, même l'internat. Ça dure combien d'années? C'est les Chinois qui ont construit ça. Les Chinois, d'ailleurs, en 3 mois, ils construisent un truc. Il faut que ce soit solide aussi. Oui, c'est solide. Solide, C'est très bien. Le Centre des Arts, regardez sur Internet, ils ont une page Facebook. C'est fantastique. Moi, j'étais époustouflé. Ah oui, il y a des profs qui enseignent. Mais bon, la RDC, il y a une histoire de ça. Parce qu'à l'époque même, vous savez. Et là-bas, ils ne font pas les choses petites. Ils font pas les choses en gros. Oui, oui. Ce que veut construire, c'est pareil. C'est ça, c'est ça. Il y a cette culture d'enseigner la musique. C'est pas pour rien que les artistes de la rumba qui étaient partis à Cuba se former. Des gens comme Ray Lema, j'ai eu la chance d'être avec Ray Lema sur mon film. Ray Lema a fait la musique de mon film Bienvenue au Ghana, justement. Et Ray Lema, c'est quelqu'un d'extraordinaire, il explique tout ça. Voilà, donc en tout cas, je dois prendre trop de temps, mais en gros, c'est les gros traits. On peut poursuivre la discussion, soit avec vous. Il y a quelque chose à faire, il ne faut pas laisser passer le temps. J'aimerais discuter aussi avec votre collègue de l'économie. En fait, j'ai juste sa connaissance. Ah, c'est. Non, l'économie, non. Doba. Ah, finance. C'est finance. Oui, c'est finance. Et On va. budget, non, ils sont ensemble. Oui. Lui, il a vécu à Abidjan, il connaît, lui, c'est ça, il connaît Abidjan. Moi, je l'avais connu à Washington. J'étais parti, je faisais des choses avec la Banque mondiale, il était là-bas. C'est un endroit de la culture. Oui, j'ai bien compris ça. J'ai bien compris, il m'a dit, mais viens, en Centrafrique, il y a des choses qu'on doit faire. L'occasion, ce n'est pas présentée. Voilà. Je sais qu'il y a une volonté du côté politique. Il faut bousculer les choses pour le faire. La Côte d'Ivoire l'a compris, c'est pour ça que tout se passe là-bas. Oui, ils ont compris. Le Parlement du Rire, pourquoi on le fait là-bas, Abidjan capitale de l'eau, il y a plein de choses. Maintenant, le Bénin est en train de comprendre aussi. Le Sénégal aussi. La culture, c'est ce qui construit le narratif et qui donne de la fierté aux gens. Oui, comme le foot. Oui, c'est ça, ça désigne et tout. Oui, exactement. Je suis un bon gardien de but. Hein. On verra pour demain. Ouais. C'est comme ça le jour du conseil. Donc ça va. Le conseil, c'est après-demain. C'est après-demain. Parfait.
Bien. En termes de salles, il y a à part l'Alliance, il y a d'autres salles non. C'est compliqué, hein, parfois les gens se retrouvent à. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et là, au centre culturel, en réhabilitation, je crois que ça va être un bon. Centre culturel national. National. Ce ne sera pas si grand que ça, c'est pas vraiment une grande salle, non? Ah, ça va comme ça? Oui, c'est en réhabilitation. On a une grosse salle, hein. On n'a pas de salle, on va dire. Oui, c'est dans beaucoup de pays africains. Si on veut, ça t'a fait étrangère, mais c'est pas budget pour ça. C'est pas fait pour ça. Oui, dans beaucoup de pays africains, il n'y a pas de salle. On n'a pas de salle. Là, j'étais en RDC il y a quelques mois, ils avaient inauguré le centre des arts. C'est incroyable, c'est fantastique. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Théâtre, des salles de formation, des salles de classe, il y a même un internat. Ça fait longtemps des années. C'est les Chinois qui ont construit ça. Les Chinois, eux, ça fait 3 mois, ils construisent. Ah, c'est solide aussi. Oui, c'est solide. Solide. Ah, c'est très bien. Centre des Arts, regardez sur Internet, il y a une page Facebook. regardez, C'est fantastique. Moi, j'étais époustouflé. Ah oui, il y a des profs qui enseignent. Mais bon, la RDC, il y a une histoire de ça. Parce qu'à l'époque même, vous savez. Et là-bas, ils ne font pas les choses petites. Ils voient les choses en grand. Oui, oui.